Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois issues de ta volonté sont justes et éternelles. Nous continuons notre partage du chapitre 7 du livre de Deutéronome. Nous lisons partiellement les versets 9 à 16. Il est écrit: Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il arrivera que si, après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, l'Éternel ton Dieu te gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Alléluia. Frères et sœurs, ici est établi le fondement de la relation qui doit avoir entre Yahweh, notre Dieu et Père, et la créature, sa créature qu'il s'est choisie dans le cadre de son alliance. Le fondement et la base de la relation entre Yahweh et Israël dans le cadre de l'ancienne alliance. De la relation entre Yahweh et nous, les croyants en Jésus-Christ, dans le cadre de la nouvelle alliance. Le fondement, c'est l'amour et la fidélité. Au verset 9, il dit « Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Verset 12, il arrivera que si, après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, l'Éternel ton Dieu te gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Ce même fondement, frères et sœurs, est repris dans Jean 14. Jean 3, 16 d'abord, puis Jean 14. Partageons. Dans Deutéronome 7, au verset 7, Yahweh dit: Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Verset 8, c'est parce que l'Éternel vous aime et qui garde le serment qu'il a fait à vos pères. L'amour de l'Éternel, la fidélité au serment qu'il a fait aux pères. Verset 9, reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, fidélité, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce que l'Éternel dit ici, c'est que c'est parce qu'il a aimé Israël et qu'il est resté fidèle au serment qu'il a fait à ses pères, qu'il a pris Israël et l'a fait sortir de la maison de servitude. Et il demande à Israël de reconnaître que lui, il est le Dieu. Il est leur Dieu, Dieu fidèle, qui garde son alliance à qui? À ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Frères et sœurs, Jean 3,16 nous dit que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimés. Jean 3,16, qui nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils, son unique. Alléluia. Dans Jean 14, Jean rapporte les propos de Jésus, Jean 14, où Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, dit: celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai à mon tour, je viendrai et je me ferai connaître à lui. Frères et sœurs, ces deux passages
qui sont symétriques, qui sont des passages jumeaux. Comme nous l'avons vu déjà, si vous écoutez le partage numéro 62, vous verrez, nous sommes enseignés et nous voyons que l'amour et la fidélité constituent le fondement de la relation entre Yahweh et celui ou ceux qui s'est choisi. Dieu nous aime. Dieu aime ceux qu'il s'est choisis. Et en retour, ceux-là doivent lui manifester son amour en gardant et en obéissant à ses commandements. Alléluia. Israël ne l'a pas compris. Israël a échoué dans l'ancienne alliance. À tous ceux qui ne comprendront pas que l'amour et la fidélité est le fondement de la relation entre Dieu et nous dans la nouvelle alliance, nous les croyants en Jésus-Christ. À tous les croyants qui ne comprendront pas que la preuve de notre amour, c'est notre obéissance à ses commandements et au fondement de la nouvelle alliance, nous serons également dans l'échec. Tout comme Israël a échoué dans l'ancienne alliance parce qu'Israël n'a pas appris à aimer Dieu en gardant ses commandements et en lui obéissant. Frères et sœurs, il s'agit d'une vérité éternelle. Il s'agit du fruit de la volonté parfaite de Dieu. Il s'agit d'une loi qui est juste et éternelle. Alléluia. Nous continuons en lisant partiellement les versets 17 à 26. Versets 17 à 26, il est écrit: Si tu dis en ton cœur, toi Israël, comment pourrais-je déposséder ces nations plus grandes et plus fortes que moi? Ne les crains point. Souviens-toi bien de ce que l'Éternel ton Dieu a fait. Et même l'Éternel ton Dieu enverra contre eux les frelons. Versets 25 et 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui seront sur elles. Tu n'introduiras donc point dans ta maison des choses abominables, afin que tu ne deviennes pas comme elles un interdit. Tu l'auras en horreur et en abomination, car c'est un interdit. Deux choses que l'Éternel rappelle, parce qu'il en a déjà parlé. L'Éternel dit à Israël: lorsque tu voudras déposséder ces nations, normalement ces nations-là, je les ai ôtées de devant toi. Je te les ai livrées. Mais si jamais il t'arrive en ton cœur de te dire que ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Il y a une solution pour que tu maintiennes ta foi et ta confiance dans ce que j'ai dit. L'Éternel dit: ne les crains point, mais souviens-toi bien de ce que l'Éternel ton Dieu a fait. Alléluia. Il s'agit là du fondement sur lequel repose, l'un des fondements, l'un des piliers sur lequel repose l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la foi vient de l'expérimentation. La foi que le peuple devait manifester devait venir de l'expérimentation, de ce qu'il a vu, de son expérimentation avec Yahweh. Dans la nouvelle alliance, la foi vient de ce que l'on entend. Dans l'ancienne alliance, la foi devait reposer sur ce que le peuple Israël avait expérimenté avec Yahweh, son Dieu. Alléluia. Et il rappelle une deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas importer des valeurs qui vous détourneraient de l'obéissance à ma parole, à mes commandements. Vous ne pouvez pas importer des valeurs qui vous amèneraient à avoir d'autres dieux, avoir d'autres lois que la mienne. Ça n'est pas possible. La pureté, la sainteté, la sanctification de l'alliance implique que soit rejeté
tout ce qui ne fait pas partie du fondement de cette alliance. Au verset 25 et 26, il dit donc, « Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, sur ces images taillées, sur ces idoles. Tu n'introduiras donc point dans ta maison de choses abominables, afin que tu ne deviennes pas comme elles un interdit. » Ce qui est valable dans l'ancienne alliance est valable dans la nouvelle alliance. Nous ne pouvons pas importer le monde, les valeurs du monde et les appliquer et les pratiquer dans la nouvelle alliance. Nous, les croyants en Jésus-Christ, en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Parce que ces valeurs-là nous détourneraient de notre obéissance à Yeshua. Ces valeurs-là nous empêcheraient que Christ, Yeshua, soit confessé dans nos vies et nous empêcheraient de confesser Yeshua devant les hommes. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions que dans le Deutéronome, Moïse, sur instruction de Yahweh, présente au peuple, à tout Israël, le mode d'emploi d'une alliance qu'Israël a acceptée de son plein gré. L'alliance n'a pas été imposée à Israël. Israël a accepté de son plein gré de rentrer en alliance avec Yahweh. Lisons Exode 4, les versets 28 à 31. Dans Exode 4, Yahweh envoie Moïse vers son peuple qui est en esclavage et vers Pharaon. Moïse est en route. Moïse rencontre Aaron et va à la rencontre du peuple. Il est écrit, Exode 4, versets 28 à 31. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles avec lesquelles Yahweh l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles et il fit les signes sous les yeux du peuple. Verset 31 d'Exode 4. Le peuple crut. Ils apprirent que Yahweh avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et, s'étant inclinés, ils adorèrent. Le peuple est encore dans l'esclavage. Ce peuple-là découvre Yahweh, rentre en contact avec Yahweh. Les seuls éléments que ce peuple connaît de Yahweh, ce sont les paroles que Aaron vient de lui rapporter, les signes que Aaron vient de faire sous ses yeux et l'information que Yahweh a visité ses enfants, les enfants d'Israël, et qu'il a vu leurs souffrances. Sur cette base-là, la Bible nous dit que déjà, le peuple, encore en esclavage, qui n'a vu aucune des démonstrations de puissance faites par Moïse devant Pharaon, ce peuple-là s'est incliné et ils ont adoré Yahweh. Plus tard, le peuple est sorti d'Égypte. Nous sommes dans le désert et Yahweh s'apprête à leur donner la loi. Nous sommes dans Exode 19, les versets 1 à 8. Nous lisons partiellement. Ce fut au 3e mois après que les enfants d'Israël furent sortis d'Égypte. Nous sommes donc 3 mois après leur sortie d'Égypte. Moïse monta vers Dieu. Yahweh l'appela du haut de la montagne en disant, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous Israël, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les autres peuples, car toute la terre est à moi. Et bien sûr, étant mon peuple particulier, conformément à la promesse faite à Abraham, vous serez la source de bénédiction pour tous les peuples. » Nous continuons. De Exode 19, verset 6. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles. Verset 8.
Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce qu'a dit Yahweh. Moïse alla porter à Yahweh les paroles du peuple. Ce que le peuple a adoré dans Exode 4. Ce même peuple décide d'entrer en alliance avec lui. Nous sommes dans Exode 19. 3 mois après la sortie d'Égypte, le peuple a appris à expérimenter la puissance de Yahweh à travers les 10 plaies d'Égypte, à travers la traversée de la mer Rouge. Le peuple a appris à expérimenter la puissance de Yahweh. Le peuple est entré un peu plus dans la connaissance de qui était Yahweh. Et la Bible nous dit que dans Exode 19, alors que la question lui est posée, le peuple répond, nous ferons tout ce qu'a dit Yahweh. Moïse alla porter à Yahweh les paroles du peuple. Dans Exode 24, il est écrit, nous lisons partiellement les versets 1 à 8. Dieu dit à Moïse, monte vers Yahweh. Dans Exode 24, le décalogue, les 10 commandements, la loi et les ordonnances ont été donnés dans la totalité au peuple. Le peuple a pris connaissance de la loi, des ordonnances et des lois, des commandements de Yahweh. Exode 24, versets 1 à 8, nous lisons partiellement. Dieu dit à Moïse, monte vers Yahweh. Moïse écrivit toutes les paroles de Yahweh. Ayant pris le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple qui répondit, tout ce qu'a dit Yahweh, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que Yahweh a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Frères et sœurs, c'est en pleine connaissance de cause que le peuple a décidé de rentrer dans l'obéissance et de marcher dans la nouvelle alliance. Il est important que nous précisions cela, parce que Dieu n'impose aucune alliance. L'alliance est de Dieu. L'alliance vient de Dieu, mais Dieu ne l'impose à personne. Il la présente, il la soumet, vous donne les conditions et vous demande d'y entrer. Ne pas entrer dans l'alliance a des conséquences. Mais autres sont les conséquences de ceux qui, après être entrés dans l'alliance, n'obéissent pas au principe de l'alliance. Tout comme Israël est rentré volontairement dans l'alliance, il nous est demandé à nous, croyants, d'entrer volontairement en toute connaissance de cause dans la nouvelle alliance en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tout ce qui concerne la nouvelle alliance nous est présenté dans la parole de Dieu, à travers les évangiles et les épîtres. Tout comme le fondement de l'ancienne alliance a été présenté à Israël en Exode, dans les livres 20 jusqu'à 24. Dans Exode 20 à 24, le fondement de l'alliance, la loi a été présentée à Israël, et autant Israël, avant la loi en Exode 19, a confirmé qu'il voulait obéir et entrer en alliance avec Yahweh, autant Israël a confirmé sa volonté d'entrer dans l'alliance avec Yahweh après que la loi eut été présentée, après que les fondements de l'alliance lui aient été présentés. Le Deutéronome n'est qu'un rappel. Cependant, n'oublions pas que le Deutéronome intervient 40 ans après que le peuple soit sorti d'Égypte. Dans l'intervalle, ce même peuple qui a promis obéir à Yahweh, qui a promis entrer dans l'alliance avec Yahweh, a murmuré dans le désert parce qu'il avait soif, a murmuré dans le désert parce qu'il avait faim, a fait le veau d'or dans Exode 32, a refusé d'entrer dans la terre promise sous le témoignage de 10 espions dans Nombre 11, a erré 40 ans dans le désert.
à cause d'une alliance qu'ils avaient acceptée, mais à laquelle ils n'ont pas commencé à vouloir obéir. Frères et sœurs, Josué et Caleb et leur famille. Josué et Caleb étaient les deux espions qui avaient plaidé pour que le peuple rentre en Israël en faisant confiance en la parole de Yahweh. Josué et Caleb et leur famille ont erré 40 ans dans le désert parce que 10 autres espions ont convaincu le peuple de se rebeller contre Dieu et de refuser de rentrer sur la terre promise Canaan à cause des géants qui y étaient. Ils ont refusé d'obéir, alors qu'en Exode 4, en Exode 19, en Exode 24, ils avaient certifié qu'ils obéiraient à l'Éternel. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas perdre notre temps et perdre notre salut, alors que, après être entrés dans la nouvelle alliance, celle scellée par la mort, la résurrection et le sang de Yeshua, nous entrions dans la désobéissance. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.